Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues, on va voir de quoi elles nous parlent. Alors on a le cratère qui nous parle de jaillissement et l'engrenage qui nous parle de synergie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Et en fait, l'énergie ambiante, on sort d'une pleine lune avec une éclipse lunaire, il y a pas mal de choses là qui s'enchaînent, plus l'entrée du soleil en bélier, donc l'équinoxe de printemps, le soleil qui vient au sextile de votre signe, ça peut déclencher en fait un besoin de se réaliser, un besoin de, en tout cas d'avancer, d'évoluer, de jaillir pour certains. Il y a quelque chose qui est vivant en vous, qui est retenu depuis un moment peut-être. Vous avez peut-être aussi envie d'oser faire quelque chose, sortir de votre zone de confort. Je sens surtout quelque chose peut-être qui a été freiné, retardé. Alors peut-être vous avez procrastiné aussi pour certains d'entre vous, par peur de l'échec, par manque de temps, voilà, on a d'autres choses à faire avant de peut-être de se concentrer sur ce que l'on sentait bien pourtant qui était prioritaire ou qui était important pour soi, hein, parce que c'est pas tellement, je sens que c'est plutôt un appel intérieur, hein, c'est pas vraiment par rapport aux obligations, même s'il y a des obligations, on va en parler aussi, hein, elles ressortent, en tout cas la nécessité de prendre ses responsabilités ressort aussi dans le ciel, sur le plan astrologique, avec en particulier Saturne qui canalise une énergie qui a besoin de s'exprimer. Mais c'est là, et puis il peut y avoir un effet, alors pour certains ça peut être un effet boule de neige, une conséquence, hein, des choses qui s'enchaînent, des comportements peut-être qui déclenchent très naturellement, très spontanément, d'autres comportements et peut-être des opportunités aussi qui découlent de ces situations, d'accord ? Ça peut être des prises de position, des changements peut-être des démissions, ça peut être quelque chose comme ça. Et il peut y avoir un effet assez massif quelque part. Ouais, pour certains. Alors c'est assez spécifique hein, ça, mais ça peut être là. Ça ouvre de nouvelles opportunités, ça libère de l'énergie. Alors c'est clair aussi que l'équinoxe de printemps, elle ouvre un nouvel espace en fait, hein, un espace de renouveau, de rééquilibrage, de transformation intérieure. On est aussi sur cette impulsion avec le soleil qui entre dans un signe de feu, qui est connecté par analogie à la maison 1, la maison de l'intention, des possibilités. On est sur la croissance, bien sûr, le printemps qui démarre. Donc là aussi, symboliquement, il y a cette croissance intérieure, mais aussi extérieure qui peut venir se manifester. Je sens qu'il y a tout ça en fait qui est là. Et puis la synergie, bien sûr, ça renvoie aussi à comment vous allez pouvoir agir, comment vous trouvez les bons partenariats. Et je vous ai dit, il peut y avoir des choses qui découlent, peut-être de quelqu'un qui se positionne ou qui vous recommande. Voilà, quelqu'un qui vous dévoile. Il peut y avoir une interaction comme ça, on vous dévoile quelque chose, ça vous permet de clarifier une situation. Et puis il y a aussi le timing divin dans la synergie. Pour moi, c'est un peu le 3 de denier ici. Bon, on va aller voir ce qui sort avec le tarot autour de l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, d'ailleurs, sur le plan astrologique, ici, on a une lune en Sagittaire. Donc opposée à votre signe, mais au trigone de Vénus et Mercure rétrograde dans le signe du Bélier. C'est très positif, en fait, pour prendre des décisions alignées, en fait, avec vos besoins émotionnels, vos besoins intellectuels, vos idées aussi pour avancer. Alors j'avais pas regardé, vous avez l'as de denier. Donc il y a bien une impulsion, quelque chose qui peut démarrer en fait sur cet équinoxe. Alors renouveau, je le disais, ça peut être intérieur, ça peut être très énergétique, mais ça peut être aussi sur le plan des projets, une envie de se lancer, de faire en fait ce qu'on n'avait pas encore fait. Et ça peut être assez concret. Avec l'as de terre, il y a une main tendue pour certains, ça peut être ça, mais c'est une opportunité qui vient de construire quelque chose pour son avenir. Très très positif. Hein. Alors on a aussi sur le plan astrologique une lune particulière, c'est le dernier quartier de lune en Capricorne, qui aide à remettre les choses à plat. Alors c'est intéressant que vous ayez l'as de denier, on va aller voir ce que nous dit l'oracle, parce que l'as de denier il est clairement relié à la matière, au concret, et on a une confirmation comme ça avec ce dernier quartier de lune
dans un signe de terre, qui aide à regarder les choses de manière pragmatique, à remettre du cadre, retrouver son cadre peut-être initial par rapport à une relation, par rapport à un projet. Vous voyez, il y a quelque chose à construire et cette phase lunaire, elle aide en fait à continuer les changements qui ont peut-être été amorcés sur 2024, mais aussi qui ont été confirmés avec la pleine lune en Vierge, et peut-être aussi qui sont réactivés au moment de l'équinoxe. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message ici? On a l'ascension. Vous vous élevez, vous allez vers les sommets en fait. Alors il peut y avoir une augmentation, une promotion, il y a une amélioration. Et puis on a les responsabilités qui sont là. Alors il peut y avoir un point d'interrogation aussi sur ça. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que là où je suis, relationnellement, professionnellement, occupationnellement, ça me permet de m'élever ou pas? Est-ce que je suis payée à ma juste valeur? Est-ce que je suis reconnue dans ma spécificité, dans mes compétences, pour la valeur que je rajoute en fait, que j'ajoute, l'aide que j'apporte? On peut vous donner des responsabilités, mais elles sont peut-être aussi à remettre à plat ces responsabilités. Parce que peut-être que vous avez petit à petit endossé des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, donc il y a aussi cette idée je vous disais, de remettre du cadre, de revoir les choses, peut-être pour se dégager un peu de temps, il peut y avoir ça aussi, se dégager du temps pour pouvoir faire autre chose, se dégager du temps relationnel aussi, de l'énergie pour se consacrer à ses projets, ou à prendre soin de soi aussi. Prendre soin de soi, c'est important. On a encore dans le ciel aussi 2 carrés qui avaient été marquants sur la fin de la semaine passée avec la pleine lune. Ce sont des carrés qui conditionnent un petit peu l'évolution et les guérisons. C'est le carré de Pluton à la lune noire en Scorpion. Cette fois-ci, ça y est, elle est en Scorpion, elle n'est plus en Balance. Donc il y a quelque chose à aller approfondir pour pouvoir transformer, libérer un potentiel en fait, faire des changements peut-être radicaux par certains aspects. Et puis encore Mars au carré de Chiron, Mars en Cancer, il y a cette idée de préserver son énergie pour pouvoir guérir. Et je vous ai parlé de la structuration de Saturne au sextile d'Uranus et au trigone de Mars, qui aide en fait à apporter un équilibre, une structure dans les changements audacieux qu'on a envie d'opérer, tout en prenant sa part de responsabilité, je le disais, donc ça ressort aussi dans cette carte de l'ascension, mais en osant passer à l'action. Donc il y a un équilibre délicat qui peut se faire, en fait, un équilibre délicat qui peut être trouvé sur cette semaine. Alors avec Mercure rétrograde, ça va aider à prendre du recul, à avoir la prudence nécessaire peut-être, et puis une vision rétroactive en fait de ce qui s'est passé aussi, d'apprendre du passé, je le ressens comme ça, plus que des blocages. Alors il peut toujours y avoir bien sûr des malentendus, des messages qui partent pas, des erreurs, ça c'est certain, mais c'est pas forcément fatal quoi. Il y a pas, voilà, il faut être vigilant sur les envois de courrier et tout ça, mais je sens qu'il y a autre chose en fait, plus une prise de recul, parce qu'on est quand même sur des énergies qui poussent vraiment vers l'avant, d'accord? Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 17. 10 de bâton et le chien. Bah, vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était revu sur une amitié peut-être, avec un gros point d'interrogation en fait sur la valeur de cette personne, sur ce qu'elle vient chercher aussi à vos côtés. Est-ce que c'est vraiment un allié cet individu? Vous le saurez si ça vous parle. Et puis j'ai aussi cette question de comment je m'attache aux gens, comment je leur donne ma confiance. Il peut y avoir quelque chose aussi d'une fin de cycle, sur une forme de légèreté, de spontanéité, qui n'est pas à effacer, mais qui est à remettre peut-être en perspective aussi. Donc on se protège davantage et on termine, on se livre peut-être moins facilement. Et la lune en Scorpion va aider en fait à aller regarder pourquoi, qu'est-ce qui se joue en fait, pourquoi je m'ouvre si facilement et pourquoi à chaque fois je rencontre le même type de revers. Vous voyez, il peut y avoir une sorte de cycle en fait qui s'est répété, mais là c'est la fin. Je sens qu'il y a des leçons pour certains un petit peu majeures en fait qui sont intégrées, parce que un peu trop c'est trop. Donc le cycle est terminé, et puis c'est voilà, c'est du karma qui est libéré aussi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On est sur cette fin de saison des poissons qui a aidé à transmuter, à purifier, à libérer les choses. Et donc on arrive à quelque chose de beaucoup plus aligné
avec soi-même. Pour certains, avec le cratère, je pense que vous allez avoir plus une authenticité qui est moins dans l'attente d'une validation extérieure, en fait, c'est ça. Peu importe ce que pensent les autres. Hein. Et vous voyez, c'est ça qui est aussi en délicatesse, c'est-à-dire que je me livre pas forcément à fond, mais je fais ce qui me convient. Voilà. Un équilibre délicat, là, je sens pour certains d'entre vous. Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la reine de denier et le livre. Alors, beaucoup de pragmatisme, une approche intellectuelle des problèmes, de ce que vous avez à régler, des situations, quelles qu'elles soient. Alors, ça peut être des questions que vous vous posez sur le plan professionnel, sur le plan de vos compétences, sur le plan relationnel aussi. Vous vous informez, voilà, je sens ça, pour en faire quelque chose d'utile. Il y a vraiment une connaissance des échanges. Alors possiblement vous avez aussi une formation qui va vous apporter beaucoup de, peut-être une autre corde à votre arc, beaucoup de billes en fait par rapport à un dossier. Ça peut être très varié, hein. Ici ça peut être un dossier, une demande de subvention, une création d'activité, ça peut être très différent. Vous prenez les informations qui sont utiles. Je vois aussi des gens suivre une formation ou passer un examen ou apprendre pour un examen, avoir les bons conseils, les bons tuyaux un peu pour puis aller les chercher au bon endroit. Ouais. Ok. Sur le mercredi 19, 6 de coupe, le 6 d'eau. Alors, ouais. Le 6 d'eau et la cigogne, en fait, on me donne un message ici par rapport à effectivement des choses à libérer, à transmuter quand même, 6 de coupe et 10 de bâton. On continue pour son évolution, pour son élévation, d'accord, à avancer. Vous avez toujours Jupiter dans votre signe qui vous aide, hein, même s'il est en exil, qui vous aide à voir les choses en grand, à évoluer, à prendre soin de vous. Par le biais d'une forme de transmutation. C'est intéressant parce que ici, la carte, c'est le soleil en scorpion, et vous avez encore cette lune qui est en scorpion, qui vient au trigone de Saturne, de cet amas constitué de Saturne, Neptune, du soleil et du nœud nord, en fin poisson. D'accord, juste avant que le soleil n'entre en bélier le lendemain. Donc il y a quelque chose de très puissant sur le plan émotionnel, sur les purifications, les libérations, les fins, tout ce qui est à lâcher, à purifier pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir voler de ses propres ailes, jaillir en fait, d'accord? Mais alors pour certains, donc j'ai ce message-là d'apprentissage, de connaissance, peut-être vous allez parler avec quelqu'un qui vous guide aussi, hein, il peut y avoir ça. Voilà. Et ensuite j'ai aussi cette notion de formation, d'enseignement. Alors peut-être que vous êtes coach ou vous formez, peut-être aussi que vous recevez des enseignements également, en particulier sur ce mardi avec une formation, une envie d'apprendre quelque chose. Ou de transmettre également. Sur le jeu divin, en pivot de semaine, et donc pour cet équinoxe de printemps, le 10 de denier, magnifique, magnifique, avec le cavalier. 10 de denier, on a l'as de denier, 10 de denier. Bon, il y a vraiment un appel à s'ouvrir, à jaillir. Vous voyez, c'est tel ce cheval là, qui bondit en avant. Donc ça ressort ici aussi dans les cartes, pour aller vers une communication plus spontanée. Hein, c'est ça que je ressens. Le 10 de denier, c'est Mercure en Vierge. Donc c'est une position de Mercure symboliquement qui est forte. Hein, c'est un Mercure qui communique, qui a envie d'échanger, de transmettre, hein, encore une fois. Alors peut-être que vous êtes effectivement dans la transmission, dans le dialogue, que vous avez des négociations à faire, peut-être vous êtes dans une activité commerciale aussi, ça vous aide. Et globalement, c'est même le pouvoir de manifestation en fait, qui est là dans cette énergie rechargée en fait. Le soleil qui entre en bélier, ça recharge. Il y a quelque chose de cette idée de, ouais, on réarme quelque chose, la machine un petit peu, vous voyez, et hop, on est prêt à partir. Donc il y a vraiment cette idée
de se lancer, un peu comme je vois, j'ai une image de fusée sur un lanceur, quoi, vous voyez, comme une propulsion qui se fait vers l'avant, par le biais de l'intellect, des échanges, encore une fois. Donc vous pourriez avoir un début de semaine aussi coloré d'échanges intéressants avec des personnes qui partagent vos points de vue, ou au contraire, qui questionnent peut-être, mais ça vous aide à avancer de toute façon. Oui, c'est bien ça, on me dit, bah c'est en lien aussi avec la synergie, ça. C'est les rencontres, quelle que soit leur nature, d'accord? Sur le vendredi 21, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, avec le cercueil. Alors sur le vendredi, il va peut-être falloir composer avec certaines situations qui sont en train de se régler. Bah, effectivement, si vous vous positionnez, il peut y avoir des repositionnements, voyez. Et là, il y a peut-être des opportunités à prendre, ou à laisser aussi, parce qu'avec le cercueil, il peut y avoir cette notion d'abandon, mais c'est abandonner quelque chose pour renaître, en fait, c'est pas une fin en soi, si on fait de la place. Mais je sens que vous êtes entre deux, donc il y a peut-être des questions aussi sur passer un cap, vous voyez, tenir jusqu'à un certain délai, il peut y avoir ça. On me dit aussi faire traîner. Vous prenez si ça vous parle, mais c'est temporiser jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour prendre une décision ou pour acter quelque chose. Il peut y avoir ça également, d'accord? Alors vous avez une lune opposée ici. Ça peut être le moment de, comment dire, de lâcher prise, de laisser filer un petit peu si vous sentez qu'il y a des questions émotionnelles qui apparaissent. En tout cas, la lune sur cette journée, elle sera au trigone de Chiron. Il y a un potentiel de guérison, mais j'en ai parlé, il faut préserver son énergie aussi avec le carré à Mars. Enfin, il faut. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais ça va être important. Justement, si vous vous sentez entre deux, pas toujours très confortable, ça peut être énergivore en fait d'être en train de jongler entre deux situations, de devoir choisir entre deux options. Mais on me dit aussi que pour certains, justement, naturellement, c'est très intéressant parce que le cercueil peut venir aussi mettre un terme à cette hésitation. Il n'y aura plus d'hésitation parce que quelqu'un ou un positionnement vous permet de mettre un terme en fait à cet entre-deux. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir comment ça va venir vous parler. Hein. Sur le week-end, samedi 22, le 2 d'épée et l'hélice. Je vais regarder le dimanche. Ouais, 7 d'épée et la consultante ou la femme. Alors, un week-end de réflexion, mais de... Je vais vous expliquer. Bon, alors pour certains, par rapport à cette dualité, bah, elle se maintient sur le samedi, d'accord? Qu'est-ce que je garde? Sur quoi je fonde un peu? Sur quelle base, en fait, je m'appuie pour opérer un choix? Parce que là, le 2 d'épée semble dire qu'il y a un choix, quelque chose à trancher, à décider. Peut-être on va quitter une position, une situation ancienne, ou en tout cas on s'en éloigne. Ça ne veut pas dire qu'on tranche tout, mais on est quand même sur cette idée de prendre son envol, hein, je vous disais. Alors cette carte est très aérienne aussi, il y a peut-être cette idée aussi de, voilà, de couper pour s'élever, pour sortir aussi du mental. Ça peut être ça. Hein. Mais il y a beaucoup de choses à régler pour certains d'entre vous sur des questions par rapport à un relationnel, encore une fois. Alors ça peut être vous, mais je sens que c'est plutôt le premier message que j'ai eu, c'est plutôt une insincérité. On revient un petit peu à une espèce de circularité, c'est pas impossible que ce soit cette même personne, d'accord? C'est quelqu'un qui agit pas forcément en face, hein, mais qui dans l'ombre, ou par sa passivité, par un côté fuyant aussi, brille par son côté fuyant. C'est quelqu'un qui attend que vous vous positionniez. Et pour certains, en fait, ce qui peut se passer, c'est que aussi vous allez éviter le conflit, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des situations complexes, de vous prendre la tête. C'est aussi ça, peut-être. Hein, ce 2 d'épée, le 2 d'air, ben c'est... bon, moi j'ai pas envie de mettre un masque, de me montrer, de jouer au jeu, en fait, qui est joué là autour de moi. Donc je laisse faire, ou je m'en vais. Je sens qu'il n'y a pas forcément de confrontation, quand même. Pas forcément. Bon, vous verrez. Je sens plutôt une notion d'évitement avec le 7 d'épée, en fait.
qu'est-ce qu'on a sur le plan astrologique? Ouais, la Lune, elle est en Capricorne, là. Elle forme pas d'aspect particulier à ce moment-là, sur le dimanche. Non, ce que je ressens plutôt, en fait, c'est le besoin de trouver la sérénité, quoi, de faire les choses pour soi. Et de ne pas entrer dans les complications que l'extérieur vous apporte. C'est ça. Donc, potentiellement, il peut y avoir pas mal de mental, mais vous allez choisir de vous en libérer, de ne pas vous prendre la tête. Allez, je termine avec le message de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Ah ben, voyez, ouais, c'est très très clair. On nous parle de paix intérieure. Donc, cette semaine, je pense que vous aspirez à faire ce qui vous va bien et être en paix avec vous-même, pas trop vous prendre la tête. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des petits couacs, on le voit, hein, il y a peut-être des choses qui vont se régler, mais vous aspirez à la sérénité, je pense. Hein. Et on a ce message. Alors, le chemin vers la paix intérieure commence par l'acceptation inconditionnelle de soi. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de, bien entendu, de ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Et je sens que c'est vraiment le choix aussi qui est fait sur le week-end, hein, éventuellement, s'il y a des tensions, des questions comme ça, on choisit la paix intérieure. Donc l'extérieur n'impacte pas, ou du moins possible en fait. Et on est sur cette idée aussi d'amour inconditionnel. Donc on retrouve l'énergie de Vénus, Vénus rétrograde, conjointe à Mercure, toute la semaine. Mercure et Vénus rétrograde, hein, je l'ai dit. Ouais. C'est ça. Lorsque vous vous acceptez inconditionnellement, où que vous en soyez sur votre parcours personnel, quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il se passe dans votre tête en fait, hein, cette volonté de s'accepter comme vous êtes avec votre part d'ombre et de lumière, ça va vous aligner en fait, à vous mettre en paix intérieure. Et il y a comme un point final, regardez, je ne sais pas si vous voyez la bougie là-bas qui a terminé son cycle de combustion, il y a comme un point final ici, comme une... il n'y a rien à rajouter en fait, parce qu'on revient à l'acceptation inconditionnelle de soi. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à s'amender, à progresser, à évoluer, mais le premier point, c'est de partir de je m'aime comme je suis, et puis on va voir après. On va voir après où ça va. Mais je m'accepte, et je sais que oui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, et c'est ok. Je suis en paix avec ma personne telle que je suis. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.